ce basculement de la puissance financière juive et une population juive en Angleterre, sous l'égide de Menasseh ben Israël et de Cromwell. C'est ça qui va aboutir à un mariage entre, certes, l'autorité politique anglaise, la finance juive, mais aussi l'élaboration d'un droit, qui va être l'outil du monde anglo-saxon pour rendre possible la conquête maritime. Ça, c'est un élément clé. Le droit est un outil, mais on ne peut comprendre l'importance de ce droit maritime anglais qu'avec, en arrière-fond, cette alliance judéo-protestante. Et un élément révélateur, bon, il y a évidemment la fameuse glorieuse révolution de 1688, et là aussi avec Guillaume de Range, qui va bénéficier, comme l'explique très bien donc ce professeur d'Oxford, Cecil Rhodes, le soutien financier de riches commerçants juifs portugais. Et donc ça, c'est 1788, et 1694, c'est la création de la Banque d'Angleterre, et ça c'est un élément clé, Banque d'Angleterre qui va être vraiment l'outil de l'impérialisme britannique. Et quelques années plus tard, 1701, il y a ce qu'on appelle l'acte d'établissement. Alors je sais pas comment on le dit en anglais, mais c'est en français, c'est l'acte d'établissement, qui stipule clairement que pour être sur le trône d'Angleterre, il faut être protestant, et en aucun cas catholique. Et c'est un événement grandiose. Pourquoi? Parce que quelques années plus tard, 1714, la reine d'Angleterre de l'époque, la reine Anne, meurt, et donc on cherche dans toute la généalogie, dans toute la descendance, parmi les neveux et nièces, l'élément le plus proche pour pouvoir prétendre au trône d'Angleterre. Et l'élément le plus proche aurait dû être un catholique, mais en raison de la catholicité du prétendant, la chose est écartée. Donc c'est un protestant qui va hériter du trône d'Angleterre, et c'est un prince allemand, j'ai déjà cité son nom, qui va devenir Georges Ier, Georges I, et qui était originaire de l'électorat du Brunswick-Lunebourg. Et ce même Georges Ier, donc, qui devient roi d'Angleterre, était lié au Oppenheimer, dont un des descendants trouvera un jeune adolescent apte aux techniques financières, le fameux Mayer Apschel Rothschild. Donc vraiment, on a fin XVIIe siècle, sous l'action de Cromwell et de Menasseh ben Israël, véritablement une alliance décisive et complète entre les élites juives, la finance, la politique impériale britannique, sur fond de messianisme. Et c'est le lancement de la conquête du monde. Et donc, véritablement, c'est un changement. Et c'est là où je critique la royauté française, qui n'a pas compris, à ma connaissance, après tout ce que j'ai pu lire, que la politique anglaise c'était pas uniquement une politique commerciale et de conquête de territoire, mais c'était aussi une lutte contre le catholicisme. Et c'est ça qui va permettre, 1717, la création de la franc-maçonnerie, etc. Donc, il y a eu tout cet arrière-fond. Et là, bon, c'est le lancement d'une politique, et on en subit encore les conséquences, en gros, 3 siècles plus tard. Voilà. La philosophie de Martin Luther, en anglais, c'est justification through faith, la justification par la foi. Ouais. Il a avoué lui-même, dans ses écritures, que cette philosophie-là a été dérivée de la Kabbale. Parce que c'est important de comprendre que qu'est-ce qu'il explique effectivement, c'est que c'est pas nos actes qui sont importants, mais on est sauvé par la grâce, effectivement seulement. Alors, ça a l'air d'excuser nos actions. C'est pour ça que Martin Luther, il a vraiment, il s'est rebellé pas juste sur l'Église catholique, mais aussi sur beaucoup de préceptes de la chrétienté. C'est pour ça qu'il a marié, une sœur. Oui. Ouais. Catherine von Bora. Convaincue à Catherine von Bora. Oui, exactement. Et puis toutes sortes d'autres de régés.